Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai énormément marché aujourd'hui. Il fait un ciel magnifiquement bleu. Il y a beaucoup de lumière et c'est super agréable. On a hâte que l'été revienne. Alors il fait frais, mais déjà il y a beaucoup de lumière, il y a un beau ciel. On est déjà heureux, d'accord? On est déjà content. Quand il fait gris et humide, là c'est la défaite. Mais là, il y a un beau ciel, beaucoup de lumière. Il suffit de bien se couvrir et vraiment c'est très agréable. Alors aujourd'hui je me sens un peu productive, je me suis levée tôt. Alors il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place, c'est me lever avant le lever du soleil. Alors je sais, ça fait se lever tôt, pas forcément. Par exemple là on est encore en hiver, ça nous fait nous lever voilà, vers 7 heures. Vers 7 heures, ça veut dire j'ouvre les yeux. Moi j'ai 3 réveils, hein. Je me réveille pas d'un coup. D'habitude quand je suis pas trop fatiguée je peux bondir de mon lit. Mais j'ai mis 3 réveils. Mon idéal ça serait de me lever à 5 heures du matin. Mais voilà, je suis pas encore dedans. Là je me laisse tranquillement me lever. Mais quand je me lève, je veux qu'il fasse encore... que le jour ne soit pas totalement levé. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand le jour est déjà levé, j'ai perdu ma journée. Alors c'est une sensation, c'est pas... j'ai l'impression que tout le monde est réveillé, que tout le monde a déjà fait plein de choses et que moi je suis encore endormie. J'aime pas. Deuxième chose, j'ai décidé que quand les vendredis je ne travaille pas par exemple, c'est le jour où je peux flâner, où je peux rester très longtemps en pyjama et tout, et ben je resterai pas en pyjama. C'est-à-dire que je me réveille le matin, pareil, je vais garder cette habitude de me lever avant que le jour soit totalement levé. C'est moi, hein, d'accord, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est mon idéal. Donc un vendredi type, je me lève, le jour est en train de se lever, donc vers 7h30, et je me lève, je fais mes étirements, parce que moi je trouve que le matin on n'est pas très frais. Je fais quelques étirements, je sautille sur place, et je m'étire, je réveille mon corps et les muscles de mon corps, et je vais dans la douche. À aucun moment je ne reste en pyjama, parce que je l'ai fait il y a 2 vendredis de ça, et je suis restée très longtemps. En fait j'étais en train de faire des trucs chez moi, donc je n'ai pas rien fait. Mais j'avais pas pris ma douche, je m'étais pas réveillée. Et en fait, j'ai eu l'impression que ça avait... j'étais mollassonne. J'étais restée un peu endormie tout au long de la journée, alors que je m'étais réveillée. J'avais certes pas encore pris ma douche, j'avais pas enlevé mon pyjama, mais j'avais fait quand même pas mal de choses dans la journée. Mais quand même, le fait de ne pas avoir... pris ma douche, m'habiller, me coiffer, me mettre en condition et faire mes choses après, ça m'a pas vraiment réveillée. Il y a une partie de moi qui est restée comme endormie. Donc j'aime pas cette sensation-là. Donc voilà, ce que j'aimerais mettre en place, c'est toujours que ce soit le week-end, le samedi. Alors il y en a qui vont pas du tout apprécier, parce qu'il y en a qui aiment flâner. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, c'est pas... il y a pas... Il y a un avantage, c'est de la manière dont on le perçoit. Moi, j'ai l'impression d'être endormie quand je reste en pyjama. Quand je ne suis pas lavée, quand je me lève pas, etc., ça peut ne pas être pareil pour quelqu'un d'autre. Donc, si une personne préfère rester en pyjama, mais se sent tout de même réveillée, bon, bah voilà, chacun a son petit mode d'emploi. J'ai fait pas mal de recherches sur mon profil d'apprentissage. Les 3 plus connus, je pense, ou peut-être qu'il y en a plus, mais les 3 les plus connus de profil d'apprentissage, donc la manière dont on reçoit et on intègre l'information, il y a 3 grandes catégories. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a 3 grandes. Après, il peut y avoir d'autres façons d'apprendre, d'enregistrer l'information, d'autres profils d'apprentissage. Je ne pourrais pas vous les donner parce que je ne les connais pas. Je sais que les 3 dont j'ai entendu régulièrement parler, c'est le profil auditif, le profil visuel et le profil kinesthésique. Je suis du profil kinesthésique. Et le profil kinesthésique,
c'est un profil qui a besoin de comprendre les choses. Tout doit lui faire sens pour qu'il intègre l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer 2 heures de cours avec un prof qui parle ou qui écrit au tableau, parce qu'on a besoin de comprendre le cours pour l'appliquer, pour l'enregistrer, pour refaire les exercices. Et ce qui fait qu'en cours, on peut très vite s'ennuyer et ne rien du tout enregistrer. Moi, c'est vrai que être assis en cours, ça me fait pas enregistrer les informations. J'ai beaucoup de mal. Il faut que je refasse des exercices. Il faut que je sois active. Il faut que je refasse l'exercice, il faut que je comprenne la leçon avant, que je refasse les exercices, que je fasse des erreurs, que je comprenne mes erreurs et ainsi de suite. Le procédé est beaucoup plus long que quelqu'un qui va tout de suite comprendre sa leçon juste en ayant regardé au tableau ou juste en écoutant le prof. Le profil kinesthésique va avoir une certaine lenteur à intégrer l'information. Nous, on ne peut pas faire du par cœur, on a besoin de comprendre les choses. Ce qui fait que ça peut être beaucoup plus long, parce qu'il y a des gens qui lisent la leçon sans forcément comprendre tous les paramètres, l'appliquent et ils ont bon. Nous, on va essayer de faire pareil et on va se gourer, parce qu'on va faire au pif, et en fait, le pif, ça nous va pas. On va faire au hasard, et en fait, ça va pas avec nous. Ce qui explique mon erreur lorsque j'ai passé l'examen de la conduite en 2016. J'ai ma copine qui l'a passé le même jour que moi, c'était un 25 juillet, je m'en rappellerai toujours. Et elle a un profil d'apprentissage qui est visuel. Donc elle, le fait de conduire, voilà, elle a dû faire, je sais pas, elle a dû faire 30 heures, elle a dû prendre quelques heures en plus, mais vraiment pas grand-chose. Et le fait que son profil d'apprentissage soit visuel, elle a eu beaucoup plus de facilité que moi, qui était kinesthésique, d'accord ? Qui est kinesthésique. Elle a fait la conduite, elle a intégré l'information en la voyant, et ça a été beaucoup plus simple de comprendre ses erreurs, etc. Moi, j'ai fait des heures et des heures et des heures, j'en ai fait peut-être 40 ou 50, et je n'étais toujours pas sûre de mes connaissances. Il me fallait des heures de conduite, mais pas que, en fait. Il fallait que je comprenne vraiment le procédé. La conduite, il y a l'observation dans les rétros, il y a la manière de tenir le volant, il y a comment intégrer l'information sur la route avec les panneaux, etc. Le monde qui est autour de nous, le point de regard qui doit être super loin, ce qu'on m'a jamais appris après avoir fait plus de 50 heures à l'ancienne auto-école. C'est très grave en fait, si vous voulez, parce que déjà on nous prend l'argent. Moi je suis pas chez papa-maman, donc moi je me paye les choses par moi-même. Très bien, hein, si vous avez vos parents qui vous payent, profitez-en, mais on n'a pas tous cette chance. Et c'est vrai que moi je travaillais et en fait je voyais mon argent partir dans des heures de conduite alors que je n'apprenais pas. Je faisais les choses machinalement. Ce qui fait qu'arrivé à l'examen de la conduite, eh ben, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et franchement, j'ai eu beaucoup de peine parce que je me disais mince quoi, il faut encore que je retourne dedans. Ce qui fait que de 2016 à 2022, j'ai toujours pas repassé en fait. Et tout le monde me dit dans ma famille, alors quand est-ce que tu repasses le permis, etc. Et je me sentais pas prête. C'est comme s'il me manquait quelque chose pour retourner dedans, tellement c'était fastidieux pour moi. Je pouvais conduire, hein, c'est pas ça le problème. Je pouvais conduire, mais j'avais pas compris encore l'importance et la manière de prendre les informations utiles à ce moment-là. Par exemple, une priorité à droite, tu dis une priorité à droite, il faut quand même regarder autour de soi, mais très rapidement. J'avais pas compris l'importance des rétros, je ne savais même pas tenir le volant. C'est-à-dire, je tenais... Alors, la base des bases qu'on nous dit, c'est tenir le volant 10h10. Mais tourner le volant, il y a une manière de faire. En virage ou juste tourner délicatement, il y a une manière de faire. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps en regardant une vidéo de conduite. Donc, je
trouve ça très grave de ne pas l'avoir pris avant. Bon voilà, c'est passé. J'ai passé 1 heure d'évaluation hier dans l'auto-école. Du coup, entre-temps, entre 2016 et aujourd'hui, j'ai déménagé. Là, je suis chez moi. J'habite pas dans le même quartier, dans la même ville, etc. J'ai passé 1 heure d'évaluation et je me suis rendu compte de pas mal de lacunes. C'est-à-dire que même si j'avais la volonté de prendre les informations à droite, à gauche, c'est pas encore fluide. C'est normal, j'ai conduit en 2016, ça fait un peu longtemps, mais je suis quand même pas à l'aise avec pas mal de choses. J'ai dû regarder, comme je vous ai dit, une vidéo YouTube sur un moniteur. Heureusement qu'il y a des gens qui filment lorsque les élèves, leur heure de conduite, quelles sont les erreurs, etc. Parce que nous, on peut comprendre ces choses-là. Pour les profils kinesthésiques, le comprendre, c'est super important. Et si vous voulez, la conduite n'est pas le numéro 1. Le numéro 1, c'est comprendre l'erreur, comprendre « Ah, c'est vrai que cette information, je ne l'apprends pas forcément ». Et en regardant ces vidéos YouTube, juste en regardant une vidéo, j'ai compris que je tournais déjà, je tenais mal mon volant, j'étais pas assez stable. Et de deux, il y a une manière de tourner le volant que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Le petit point, c'est que en 2016, j'ai passé ma conduite en boîte manuelle. Et là, j'ai décidé de passer mon permis de conduire avec une boîte automatique. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Mais j'ai tout cet apprentissage. Alors, je ne suis pas la dernière des cassos au permis. Hein, je fais les choses. Mais voilà, j'ai besoin d'être sûre de moi et de comprendre ce que je fais. Les faire possiblement dans l'ordre. C'est-à-dire, j'observe autour de moi rapidement. Et il faut que ça soit vraiment très clair pour que je puisse le faire. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça ait du sens pour moi. Et c'est ce qui est le plus dur et le plus fastidieux. Les gens vont juste intégrer l'information et le faire. Moi, j'ai besoin de le comprendre. Et ce qui fait que le profil kinesthésique, au départ, on trime un peu. On trime. On a besoin de faire beaucoup plus d'efforts que les autres et c'est pas évident. Donc, j'ai pas encore passé mon code. Je pense que le code, ça va être qu'une formalité. Je vais le passer en candidat libre. C'est une question de logique. Le code, je pense vraiment pas que... Alors, j'ai rouvert mon cahier de code, mon livre de code, mon petit livret. Je le lis, je suis en train de le lire, mais je vais beaucoup me concentrer pour comprendre et ne pas passer mon temps à payer des heures de conduite. J'ai besoin de comprendre, de voir les erreurs. Je vais passer mon temps à regarder des élèves conduire, leurs erreurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ont très bien fait. Et pour ça, sur YouTube, il y a énormément de chaînes. Donc, je veux me buter à ce genre de vidéos. Comme ça, j'espère faire le moins d'heures possible parce que j'ai déjà trop donné d'argent aux auto-écoles et ça va pas. C'est très important de savoir quel profil on a. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile pour trouver sa méthode de travail. Si on sait que pour nous, notre leçon ne doit pas seulement être apprise par cœur, mais elle doit être comprise pour pouvoir être appliquée dans les exercices. On sait déjà que si on veut reprendre nos études, il va falloir qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'on a compris de la leçon, des textes, quelle est la procédure, etc. Nous, ça va être vraiment la compréhension de chaque chose. Et c'est ce qui est, voilà, comme je vous ai dit, ça sera beaucoup plus long. Moi qui veux reprendre mes études, alors, on a entendu que notre cher président Macron veut faire payer les élèves, d'accord, le cursus universitaire. Il va vouloir nous le faire payer, comme en Amérique, hein. Après tout, la France est un peu le petit toutou des Amériques, qui est eux-mêmes les petits toutous de la Grande-Bretagne. On ferme la parenthèse. Il va vouloir, il l'a dit, si il est élu pour faire un deuxième quinquennat, il va mettre ça en place. C'est-à-dire qu'il va faire payer les élèves comme en Amérique et on va devoir
s'endetter en fait pour pouvoir avoir un niveau universitaire. Ce qui est... voilà. Moi, je suis super en colère par rapport à ça. En Amérique, on voit très bien les dégâts que ça fait. Ça fait que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas s'endetter, qui doivent choisir entre se nourrir ou aller à l'école, t'as des gens qui vont prendre des crédits, des adolescents qui vont prendre des crédits pour pouvoir poursuivre leurs études, et toute leur vie, ils vont devoir payer ce crédit, ce qui n'a pas de sens en fait. Et en plus, tu peux ne... Il y a énormément de suicides par rapport à ça en fait en Amérique. Et si il instaure ce système-là en France, ça va être dramatique. Les gens qui n'ont pas énormément d'argent, on se bat pour déjà faire nos courses, pour avoir un petit quelque chose à la fin du mois une fois qu'on a tout payé. Si on nous coupe notre chance d'avoir une éducation supérieure, ouais, ça va être du favoritisme. Les familles qui vont avoir de l'argent, ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui doivent garder leur argent pour justement nourrir leur famille, vont devoir aller vite dans la voie professionnelle. Et ça, pour moi, je trouve ça... en fait, ça va encore creuser l'inégalité. Déjà qu'elle est bien creusée, mais on ne va pas avoir tous les mêmes chances. Donc avant qu'ils commencent à mettre... En plus, les patrons des universités sont d'accord pour ça. Donc, c'est pas que lui, c'est tout l'enseignement, une partie, sauf les élèves. Il y a les profs qui sont pas forcément d'accord. Mais il y a ceux qui sont au-dessus, qui veulent rentabiliser les établissements supérieurs. Et ça, c'est dramatique. On n'est plus dans... On veut que les gens s'éduquent, aient une certaine éducation, et le choix de leur vie, en fait, parce que ça nous donnait accès à une vie peut-être un peu plus élevée que ce qu'on a. Surtout lorsqu'on vient d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, on peut, par la voie des études, c'est pas toujours vrai, mais quand même, on peut toujours élever son niveau de vie. Mais là, si vraiment il instaure ce système-là, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver lésées. Je ne vais pas attendre qu'il instaure ce système parce qu'on sait déjà qu'il va être élu. Hein. Ils sont en train de faire des charabia avec les sondages. On sait très bien que ça va être lui qui va être élu par un deuxième quinquennat. Donc ça va être mis en place. Je sais que j'avais vu un autre article où il essayait de dire aux élèves... qui commençaient à manifester, non, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Mais en fait, non, vous avez très bien compris ce qu'il a dit. On va vers l'enseignement supérieur payant comme en Amérique. Et ça, moi, je vais pas attendre qu'il instaure. Je préfère reprendre mes études, quitte à me foirer ou à redoubler ou autre. C'est pas très grave. Il faut que je me lance et maintenant, avant qu'il coupe les vannes. J'ai pas envie de laisser passer ma chance. Étant un profil kinesthésique, je peux pas faire tout en même temps. Donc c'est les cours et la conduite. La conduite, les cours. Séparés, pas en même temps. Je ferme le chapitre de la conduite après avoir eu les examens et je rentre dans un autre chapitre, cours universitaire. Et je me rappelle, et là je vais clôturer, la dentiste qui me disait l'important c'est de comprendre. L'important c'est de comprendre parce qu'elle adore parler d'études avec les mères d'adolescents et autres qu'elle connaît depuis longtemps. C'est des familles qui viennent la voir depuis des générations et des générations et donc elle les connaît depuis bébé, etc. Et quand ils arrivent à passer des concours et tout, elle donne pas mal de conseils et elle dit l'important c'est de comprendre. Et je pense qu'elle est beaucoup plus un profil kinesthésique. Je pense que elle n'est pas dans le par cœur, elle a besoin de comprendre. Elle dit toujours, il faut que je comprenne, parce que son profil est kinesthésique. Donc voilà. Et pourtant, elle a réussi médecine, etc. Donc on n'est pas des cassos, les profils kinesthésiques. C'est juste qu'on a besoin de savoir qu'on doit comprendre l'information. Ça doit faire sens pour nous, pour pouvoir l'appliquer. Et après, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc franchement, il ne faut pas paniquer. Faut juste s'adapter à son profil d'apprentissage, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et
Bye bye, à la prochaine vidéo.